Direction l'Italie, l'un des pays les plus exposés à l'entrée de migrants. On va s'intéresser au sort de milliers de travailleurs saisonniers, pour la plupart des réfugiés politiques ou des clandestins qui se tuent à la tâche dans des champs de fruits et légumes. Ils enchaînent des journées de 12 heures, payés quelques euros à peine, dans des conditions déplorables. Il serait environ 700 000 travailleurs saisonniers à récolter notamment la tomate, l'or rouge du sud de l'Italie. Reportage de nos correspondants Natalia Mendoza et Bernard Bedarida. On l'appelle ici l'or rouge, car les marges de profit tirées de la culture de tomates sont énormes. Du matin au soir, ces travailleurs vont répéter le même geste machinal. Chacune de ces caisses contient jusqu'à 350 kg de tomates. L'objectif est d'en remplir un maximum, car ils seront payés par caisse. Regardez, pour chacune de ces caisses remplies, on nous paye 3,50 €. Moi, en une journée, j'arrive à remplir 8 caisses, 10 au maximum. Après 10 heures d'effort, chaque travailleur rentrera avec une vingtaine d'euros en poche, tout au plus. Mamadou vient du Sénégal. Il a débarqué à Lampedusa fin 2013. Par le bouche à oreille, il a su que dans la région des Pouilles, dans le sud-est de l'Italie, le travail dans les champs est le seul débouché garanti pour les immigrants. C'est un travail dur. Et après avoir travaillé 10 jours consécutifs, il arrive aussi que le patron refuse de nous payer 1 ou 2 journées travaillées. Quand il n'arrive pas à se faire recruter pour la journée, Mamadou reste ici, dans ce camp de mobil-hommes. On l'appelle le ghetto, car chaque été, il est investi par des centaines d'immigrés clandestins venus pour la saison des tomates. Pas d'eau courante ni d'électricité, seule la commune distribue occasionnellement de l'eau potable. Depuis 2 jours, on n'a pas d'eau. Si on veut de l'eau, on doit aller la chercher au loin. Là-dedans, nous dormons à 15 ou 16 personnes. Des Gambiens, des Sénégalais, des Maliens, tous entassés. Nous n'irons pas plus loin, car ici, les caméras ne sont pas les bienvenues. Arrête de filmer, ou je te casse la caméra. Plus de 30 000 hectares de tomates sont cultivés dans cette région. Une grande partie est destinée à l'exportation. Ici, les traces de cette industrie sont omniprésentes. Regardez là-bas, il charge un camion. Raffaele Falcone sillonne ces vallées depuis des années pour dénoncer le caporala. C'est le nom que l'on donne au système d'exploitation des travailleurs journaliers dans cette région. Chaque caporal fait l'intermédiaire des propriétaires de terrain. Il recrute au jour le jour les équipes de travailleurs. Le caporal s'occupe du transport des travailleurs. Tous les matins, il les entasse dans ses camions, comme s'ils étaient de la marchandise. Il voyage à 40 ou même 50 travailleurs dans chaque camion. Des camions que nous croisons en permanence sur les routes entre les plantations. Le caporal déduit à chaque travailleur une partie importante de sa paye journalière. Pour le transport, pour le sandwich, pour l'eau. Il les oblige à aller travailler les mains vides pour pouvoir grappiller leur salaire. Des salaires rarement déclarés à l'État. En Italie, près de 400 000 forçats agricoles échappent au contrôle du fisc. Ces personnes travaillent au noir. Pour celles qui ont un contrat de travail, en fait, le patron déclare à l'État une part infime des jours de travail. Sur 30 journées travaillées à la fin du mois, il ne déclare qu'une ou 2 journées à l'État. Depuis ce matin, Ousmane et Abou attendent qu'un caporal vienne leur proposer du travail dans les champs. Cela fait 4 ans qu'Ousmane a débarqué à Lampedusa. Il avait 22 ans quand il a quitté le Nigeria pour fuir la violence. Dans la région où j'habitais, Boko Haram était partout. Ils tuaient les gens dans les mosquées, les églises, pendant les prières, dans la rue. On ne pouvait rien faire. Ousmane sillonne l'Italie au fil des saisons. Il récolte les oranges l'hiver en Calabre, l'automne les pêche dans le Piémont et l'été il vient ici pour les tomates. Quand je rentre le soir, j'ai tellement mal. Je me réveille la nuit avec cette douleur ici au dos. Ça fait vraiment mal. Des douleurs qui affectent la plupart des saisonniers.
Souvent sans papier, ils n'osent pas se faire soigner dans les hôpitaux publics. Grâce à une équipe de volontaires, cet hôpital ambulant se rend aux abords des ghettos pour les soigner. La plupart des pathologies viennent de la surcharge musculaire. On voit des lombalgies, de la fatigue musculaire, des diarrhées, des bronchites. Depuis 2011, le délit de caporala a été introduit dans le code pénal italien. Il est passible de 5 à 8 ans de prison et jusqu'à 2 000 € d'amende par travailleur exploité. Mais cette loi est rarement appliquée car peu sont ceux qui osent porter plainte. La journée est bientôt finie. Les saisonniers rentrent au ghetto. Quelques heures de repos avant de reprendre demain, à l'aube, le chemin des champs. Alors avec moi sur ce plateau, maître Carlo Alberto Brusa, vous êtes italien, vous êtes avocat à la Cour de Paris. Vous connaissez évidemment extrêmement bien les questions relatives au droit du travail, au droit social en Italie. Première remarque, pendant le reportage, vous me disiez ce reportage-là de vos envoyés spéciaux, on le voit en France, on ne le verrait pas en Italie ? Tout à fait. Ce sont des informations. Parce que ce sont des informations qui dérangent au plus haut point. Le nombre de personnes qui exercent ce travail, disons clandestin ou ces migrants, sont quand même un nombre très important. Parler de 500 000, 600 000, 700 000 personnes, parce que le nombre s'est calculé à travers des estimations, on n'a pas un nombre précis. Et ceci ne peut que déranger les plus hautes autorités de l'État, alors qu'on parle parfois de quelques milliers de migrants, alors que de l'autre côté, on emploie 700 000 personnes. Je veux dire, c'est quand même un nombre extrêmement important sur une population active comme l'Italie, qui fait 60 millions d'habitants et une population active de 40. Comment on a pu en arriver là ? On a pu en arriver là parce qu'il y a eu une mainmise très très forte de la part d'un système politico-mafieux qui a permis certainement de pouvoir organiser le système. Parce que quand vous voyez les bidonvilles que votre reportage faisait voir, sont aux yeux de tout le monde. Je veux dire, ce n'est pas la clandestinité dans laquelle il vous faut les services secrets pour les atteindre. C'est aux yeux de tout le monde. Il y a les baraquements qui sont là. La ville livre l'eau potable. Ça veut dire que les autorités politiques, administratives sont au courant que des milliers de personnes sont en train de faire la cueillette des tomates avec des salaires misérables, pas déclarés, et vous n'avez ni de forces de police, ni des inspecteurs du travail, rien. Alors les syndicats dénoncent quelque part, mais le système est tellement gangrené, où je dirais le système mafieux a réussi à gangrener parce qu'aujourd'hui, on est déjà dans le recyclage, pas d'argent sale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui ont été financées par la mafia contrôlent la situation et poursuivent parce que l'interaction entre le politique et le mafieux, surtout ceux de l'Italie, est très très forte. Donc on est en pleine omerta. On est en pleine omerta, on est dans un système mafieux, politico-mafieux, parce que faire travailler 700 000 personnes entre les Pouilles, la Campagne, la Basilicate, la Sicile, quand vous avez déjà des régions comme ça, c'est énorme. Et vous avez ce nombre pour arriver à faire cela en toute impunité, parce que vous n'entendez jamais de condamnation. Vous avez un système, après des interfaces, on appelle des caporaux, c'est-à-dire les caporaux, vous avez quand même des chefs, disons, du système mafieux politique, sont des Italiens, qui recrutent, et vous avez de l'autre côté des chefs, des caporaux, qui sont les caporaux des différentes nationalités, c'est-à-dire des Nigériens, des Marocains, etc. Et c'est là qui se partagent en plus, parce qu'il y a ceux qui gagnent 2 €, 3 €, mais ceux qui font l'entreprise un peu comme les passeurs qui gagnent de l'argent quand ils amènent des barques entières de migrants. Mais c'est une situation qui est bien antérieure à la crise des migrants que l'on connaît aujourd'hui. La situation a commencé déjà depuis grosso modo 20 ans. Parce que, on disait pas tout à l'heure, il y a aussi une évolution sociologique terrible. C'est que vous avez aujourd'hui une impossibilité matérielle de recruter des Européens, si on place l'Europe. Pourtant, le chômage en Italie, on ne peut pas dire qu'il est très bas. Bien sûr, quand vous prenez le sud de l'Italie, vous avez un taux de population sur le seuil de pauvreté qui est aujourd'hui de 14%. Vous avez 25% des jeunes de moins de 25 ans qui sont aujourd'hui au chômage en Sicile. Vous avez une situation catastrophique en Calabre. Dans la campagne autour de Naples, c'est pareil. Et vous pouvez rechercher des gens pour venir faire la cueillette, pour travailler dans les étables, vous ne trouvez personne. Les Italiens ne veulent pas ramasser la tomate. Ne veulent pas ramasser la tomate, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas faire des agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, pour un Italien, dire à une fille, si c'est un garçon, je travaille et je fais la cueillette, c'est une honte pour lui, il sera même banni, parce que l'image que l'Italien aujourd'hui veut donner, lorsqu'il vit en société, c'est une image d'une vie extrêmement élégante, ils sont tous mannequins, ils sont tous à la télévision, et ils ne veulent absolument pas faire ce type de métier. Maintenant,
Maintenant, on peut se demander qui a envie de le faire. Mais à un moment donné, quand on a faim, quand on a besoin de travailler, dès lors qu'on respecte la loi, il n'y a pas de métier ignoble. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un vide juridique, notamment une absence de législation qui permette en tout cas d'exploiter ces gens-là de manière totalement illégale et de manière en tout cas humainement aussi inacceptable? Chère madame, je connais très bien le droit social italien qui est aussi sérieux que le droit social français, même si effectivement le code du travail français est légèrement plus épais. Il n'en demeure pas moins que vous avez la même législation. Vous avez l'interdiction du travail clandestin, vous avez des sanctions pénales qui sont prononcées à l'encontre de ceux qui font travailler des gens sans être déclarés. Vous avez les mêmes dispositions administrative parce que le droit social entre les pays comme l'Italie et la France est sur un pied de totale égalité. Donc il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle, c'est l'ineffectivité de la loi, non-application des normes existantes. Il n'y a même pas besoin d'en faire de nouvelles. Si déjà on appliquait celles qui existent, il y aurait assez de sanctions pour mettre fin à tout cela. Mais pour faire cela, il faut des organes de police, il faut de la police judiciaire, il faut des inspecteurs du travail et une volonté politique. Parce que si, je répète, si aujourd'hui il y avait une envie de mettre fin à ce, je dirais, à ce trouble manifestement illicite au niveau social, il y aurait la possibilité de faire. Mais aujourd'hui, vous avez 700 000 personnes, et à la limite, c'est une manière aussi de garder la paix sociale, parce que d'un côté, vous avez des gens qui sont certainement super exploités, mais ils arrivent encore à dire, de toute façon, vous entendez même les Italiens, et surtout l'extrême droite, de dire, attention, c'est encore bien qu'ils gagnent quelques euros chez nous, au moins ils peuvent survivre, de toute façon, chez eux, ils risquent de mourir. Alors, à la limite... Oui, soigner sa bonne conscience, c'est assez facile avec des arguments absolument, comme cela. Je suis absolument d'accord. Merci beaucoup, Maître Carlo Alberto Brussa, pour cet éclairage. Merci d'être venu en direct sur notre antenne. C'est la fin.